c'est une histoire d'hommes qui sont pas vraiment devenus des hommes, mais qui ont partagé un projet très fort. Ce projet, il aurait pu être autre, mais il était autour d'un groupe de rock. Il y a une page où on les voit sur scène. Après, ils évoquent ce passé de musique. Mais c'est surtout le fait d'avoir eu un espoir, une aventure collective, une ambition ensemble, que cette ambition soit cassée, mais que un la garde et qui renvoie aux autres le fait que eux ont abandonné. Et qu'est-ce que c'est réussir, qu'est-ce que c'est échouer, toutes ces questions-là. Et ils sont là autour de... ils sont pas là pour le rock, ils sont là pour un deuil en fait. Le chanteur a perdu son fils, donc c'est des circonstances qui sont dramatiques. Mais de ce drame va naître quelque chose entre eux, quoi. Et ce drame va permettre de réparer beaucoup de choses cassées chez ces quatre hommes. Et puis le rock, c'est quand même une musique qui dit depuis longtemps qu'il ne faut pas grandir, que c'est une musique qui est liée beaucoup à l'adolescence et au refus de devenir un adulte, au refus d'aller dans le monde des adultes. Donc c'était, ça allait bien avec Yvan, qui est ce personnage qui clairement refuse de grandir, refuse de devenir un adulte et est là dans une vie qui est arrêtée en fait. J'ai redessiné l'album 3 fois pour arriver à ce dessin-là qui est justement qui navigue parce que mon trait, c'est comme ma voix. Je peux pas faire autrement que de dessiner avec. Donc je l'utilise pour dessiner tout à coup des personnages qui sont beaucoup plus réalistes, qui n'ont pas du tout le même jeu que dans mes bandes dessinées humoristiques. Et alors, dès qu'il s'agit de dessiner des décors, des lieux, c'est quelque chose que j'ai plus l'habitude de faire. Mais tout à coup, de mettre en scène ces personnages qui sont pas du tout foutus comme Titeuf, ça m'a demandé pas mal enfin, pas mal de recommencements. Ouais, ouais, Pendant des années, j'imaginais que Titeuf allait durer. Que ça allait être une espèce de truc fulgurant comme ça où j'allais faire quelques histoires où je retrouvais l'ambiance, l'univers de mon enfance et que ça allait se refermer comme c'était arrivé. Et j'avais jamais fait de bande dessinée avec un personnage enfant avant Titeuf et c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Donc ça s'est ouvert comme ça d'un coup. Je me suis dit bon, ça s'est ouvert d'un coup, ça va se refermer. Là, ça fait 20 ans, donc de plus en plus, je me fais à l'idée que ce personnage va m'accompagner tout le temps. Et l'idée de vieillir avec un personnage qui a 10 ans, je trouve ça assez cool, en fait, ça me plaît bien. Donc j'imagine le retrouver tout le temps, en fait. Mais j'ai vraiment besoin aussi de faire d'autres choses. Donc aujourd'hui, on a tout à fait... Enfin, quand on fait de la bande dessinée, c'est plus du tout l'époque du Derzo, de Franquin, où il y avait une espèce de devoir, où on devait alimenter sa série avec un album par an, sinon on se faisait taper dessus par notre éditeur. Aujourd'hui, on accepte que les gens qui font de la bande dessinée sont des auteurs et qui peuvent aussi aller un peu partout, explorer ce qu'ils ont envie de raconter.